Hello mes chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout coup de gueule. J'ai déjà fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, je sais que bon ça peut plaire ou ça ne peut pas plaire. Mais là je prends le risque que ça ne puisse pas plaire parce que j'ai, on va dire, des choses à dire sur une vidéo en particulier que j'ai vue ces derniers temps. Mais avant de commencer la vidéo, je vais faire un petit disclaimer parce que je pense qu'il va y avoir vraiment besoin. Je ne suis pas là pour donner des leçons, je ne suis pas là, on va dire, pour critiquer qui que ce soit, pour donner des noms, quoi que ce soit. Je vous donne simplement mon point de vue sur la question. Je vous donne aussi mon ressenti. Je vais aussi vous parler de certains trucs concernant aussi la chaîne et pourquoi je fais pas tel ou tel contenu. Et aussi pourquoi je le fais pas. Donc, petite parenthèse fermée, on va commencer tout de suite. Pour commencer, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, je ne sais pas pour ceux peut-être qui la suivent également, Marion Caméléon de la chaîne Marion Caméléon a sorti une vidéo dans laquelle elle répond à ce qu'on dit sur elle sur Twitter. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Marion, c'est une youtubeuse beauté française qui fait beaucoup de contenu sur des techniques de make-up, sur tout un tas de choses. Elle fait également des vlogs, elle fait également beaucoup de trucs. C'est une chaîne que j'aime beaucoup suivre parce que moi, j'adore son style, j'adore la nana. Elle a pas la langue dans sa poche, elle est franche. Et je pense que c'est une des youtubeuses les plus honnêtes qu'on puisse trouver. Donc, c'est pour ça que bon, je voudrais parler de certaines choses concernant sa vidéo où elle rebondit sur ce qu'on dit d'elle sur Twitter. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais pas vous spoiler, mais je vais vous expliquer rapidement. Elle est allée sur Twitter où elle est allée voir un peu ce qui se disait sur elle. Et croyez-moi, je suis pourtant suffisamment blindée sur la méchanceté, sur beaucoup de choses, mais là j'avoue que moi-même ça m'a quand même beaucoup atteint. Donc qu'est-ce qu'on retrouve beaucoup dans ces tweets? On retrouve beaucoup de critiques sur ses partenariats, sur son physique, sur sa façon de vivre, etc., etc. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer ce que moi je pense de Twitter. Ensuite, on va revenir sur les points que je viens d'aborder. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Twitter, depuis à peu près les confinements, c'est devenu un peu le royaume du grand n'importe quoi. C'est ce que j'appelle aussi le réseau social poubelle où on va dire la cancel culture est un peu reine, où on va dire on se permet de critiquer tout le monde parce qu'on est derrière un écran, donc bien sûr on a un sentiment de puissance, si je peux dire ça comme ça, on dit des insanités, on se permet, on va dire, de canceller carrément des youtubeurs. Alors il y a Psychédélique qui s'en est pris plein la tronche, il y en a d'autres aussi qui s'en sont pris plein la tronche. En fait, c'est le royaume où c'est le réseau social où on va dire on va cracher son venin à gogo parce qu'on a que ça à foutre. Donc voilà, j'ai été moi-même sur Twitter, maintenant j'y suis plus, je suis vraiment là le truc de loin parce que je trouve que c'est extrêmement toxique tout ce qui s'y passe, c'est vraiment du très grand n'importe quoi. Et du coup, c'est vrai que dans sa vidéo, Marion est allée voir ce qu'on disait d'elle sur Twitter et ça n'a pas loupé, c'est vraiment limite, ce serait presque proche de la cancel culture. Donc c'est quelque chose que je trouve devient de plus en plus récurrent et c'est pour ça qu'il y a des fois c'est mieux moi je trouve que c'est mieux de s'en détacher. Donc, dans sa vidéo, qu'est-ce qui revient le plus? C'est-à-dire les partenariats. Les partenariats, on lui reproche qu'elle fait trop de partenariats, qu'elle ne fait que ça, qu'elle se fait un max de thunes, qu'elle ne fait plus rien, etc., etc. On critique en gros son travail. Il faut pas oublier que les partenariats, c'est... alors moi, vous savez que je n'en fais pas parce que je ne gagne pas suffisamment d'abonnés pour ça, mais je ne fais pas de partenariat parce que je ne peux pas. Mais les partenariats, c'est aussi une façon pour le youtubeur de vivre. C'est aussi une rémunération qui est pas indispensable, mais qui est utile en plus de ce que YouTube rapporte. Donc déjà qu'elle fasse des partenariats, ça ne me surprend pas et j'ai envie de dire c'est un peu 25 à 50% du travail. Donc c'est quand même un être humain qui a besoin de manger, de payer ses factures, tout ça. Donc les partenariats, pour moi, ça ne me choque pas à partir du moment où c'est signalé, à partir du moment où le viewer est au courant
je vois pas forcément où est le problème. On peut aimer, pas aimer, on peut dire qu'elle en fait trop, qu'elle en fait pas assez, quoi que ce soit, mais comme elle l'explique elle-même, elle a des dates à respecter, elle a des conditions à respecter, donc c'est comme si on vous faisait faire un travail lambda, c'est comme si quand vous êtes en intérim, vous faites une mission, vous avez telle tâche, telle tâche, telle tâche à faire, et bien pour elle c'est pareil, c'est la même chose, et elle est payée en fonction de la prestation qu'elle fournit, ce qui est normal. Faut pas oublier que youtubeur c'est aussi un métier, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est un métier qui, certes, on va dire, n'est pas un métier comme instit, comme ouvrier, ce genre comme ça, mais c'est un métier quand même. C'est un métier, je vais pas dire les métiers de demain, mais c'est les métiers qui se sont créés avec la venue des réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de choquant. On lui reproche sa façon de travailler, comme quoi elle ne poste plus qu'1 à 2 vidéos par mois, tout ça, machin. Alors, faut pas que vous oubliez que les youtubeurs ne sont pas des machines. On a tous à un moment donné un moment où la machine commence un peu à fatiguer, elle commence un peu à rouiller. Donc c'est normal qu'à un moment donné, on ralentit le rythme. J'ai moi-même ralenti mon rythme de vidéo parce que j'avais beaucoup d'à côté, j'avais mes études, j'avais mon travail, j'avais beaucoup de trucs. Donc c'est tout à fait normal que on ne puisse pas à un moment donné tout faire. Elle, et comme elle l'explique très bien dans sa vidéo, elle s'est consacrée à YouTube, à son travail chez Make Up Forever avant pendant des années. Et là, elle a tellement tiré sur la corde qu'au bout d'un moment, le couperet se fait sentir. Il commence à lui faire comprendre. Et il serait peut-être temps que tu ralentisses un peu, que tu te mettes un peu sur pause. Donc, moi, c'est quelque chose que j'arrive à comprendre parce que j'y suis passée surtout pendant mes études, où j'ai tellement forcé qu'à un moment donné, j'y ai laissé carrément ma santé. Donc je pense qu'elle n'a pas forcément envie de le faire elle aussi, d'y laisser sa santé, d'y laisser santé physique et mentale, on se l'entend bien. Donc je comprends qu'à un moment donné, elle est ralentie, ça, certes ça m'a un petit peu surprise comme tout viewer qui se respecte, mais d'un autre côté, je comprends totalement qu'elle a eu besoin de faire une pause, qu'elle a eu besoin de ralentir le rythme parce qu'elle ne tenait plus. Faut pas oublier que quand on se donne à 100% dans son travail, que ce soit YouTube ou ailleurs, on sacrifie beaucoup de choses à côté. On sacrifie sa vie de famille, on sacrifie sa vie sociale, on sacrifie tout. On sacrifie absolument tout parce qu'on veut que ça marche, parce qu'on veut que ça fonctionne. Et au bout d'un moment, on fait des choix. Ça s'appelle tout simplement faire des choix. Alors, qui vont marcher quelque temps, mais qui vont pas forcément marcher à long terme. Et Marion, de ce qu'elle en explique, c'est à peu près ça. Donc, quelque part, c'est une feignasse, elle fait plus que 2 vidéos par mois, elle est blindée de thunes, gna gna gna. Je suis désolée, ça n'a pas lieu d'être. Faites un quart du boulot qu'un youtubeur fait, et on verra si vous arrivez à tenir le rythme. C'est pas évident de faire des vidéos. Il faut trouver du contenu. Quand vous faites de la vulgarisation, il faut faire des recherches, il faut en faire beaucoup, il faut quand même capter votre audimat. C'est pas quelque chose de facile. Et je savais, moi, déjà, en me lançant là-dedans, que ça n'a pas l'air être très simple. Donc, il faut avoir aussi les moyens, il faut avoir tout un tas de choses. Donc, déjà, le côté feignant, le côté elle est feignante, tout ça, machin, je trouve ça très déplacé de la part de ces gens-là. Autre chose, on est venu critiquer son physique, comme quoi on est venu critiquer son physique par rapport à ses cheveux, tout ça, machin, qu'elle avait les cheveux abîmés parce qu'elle se faisait beaucoup de décollo, tout ça. Écoutez, ce sont ses cheveux, c'est son corps, elle en dispose comme elle l'entend, elle fait ce qu'elle veut avec ses cheveux, elle sait qu'elle a les cheveux abîmés, tout ça, je pense que personne n'a besoin de le lui dire, elle le sait très bien, elle vit avec au quotidien, donc je vois pas en quoi ces personnes sont venues lui dire « Ah, t'es ci, t'es là, t'es moche, t'es machin, t'es truc ». Non, stop, on n'est plus dans une cour de récréation, je pense qu'à un moment donné, il faut s'occuper de soi et se regarder soi avant d'aller critiquer les autres. Surtout, on va dire, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je rappelle que ceux qui sont allés critiquer Marion sur Twitter, et même ceux qui l'a critiqué aussi sur YouTube, mais que bon, voilà, enfin bon, bref, il y a divers profils, la critique en mode ouais, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Mais la nana, elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Je pense qu'elle n'a pas besoin de quiconque pour le savoir. C'est pareil, elle est revenue aussi sur des questions de fausse bienveillance. Moi-même, j'ai eu droit de la fausse bienveillance à un moment donné, que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit sur YouTube. Faut pas oublier que les conseils, on en reçoit beaucoup, mais aussi on fait le tri. Moi, je me souviens, alors je prends mon cas parce que voilà, c'est parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué.
Moi, je me souviens qu'il y avait une personne qui m'avait dit, pour mon fond de YouTube, qu'il fallait que j'aille sur Pinterest pour prendre des inspirations, parce que il y avait mon fond faisait peur, tout ça, machin, machin, machin. Bon, j'avais à l'époque un drapeau, enfin un drapeau, c'était un truc de Slipknot qui était pas à moi, qui était à mon compagnon à l'époque. Oui, j'ai bien conscience que tout le monde n'apprécie pas forcément le métal, j'en suis bien consciente, mais à un moment donné, bon, fais avec. Moi, voilà, je n'aimais pas non plus, mais je l'ai laissé parce que c'était à mon compagnon et que parce que j'allais pas lui dire, attention, ça fait peur à mes abonnés, machin. Au bout d'un moment, il m'aurait envoyé bouler, il aurait eu raison. Donc, à un moment donné, venir nous dire, il faut pas faire ceci, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, surtout quand c'est pas des gens du métier, ça a tendance à être un petit peu lourd. Et je peux comprendre qu'elle le prenait assez mal. Moi-même, je le prenais déjà très très mal. Je peux prendre bien des conseils qui sont argumentés, comme je vous l'ai dit, des conseils argumentés, bienveillants, où il y a on vous démontre par A plus B telle ou telle chose, mais les conseils où on vient vous dire tu devrais ça, 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 tu devrais demander à un tel, je suis désolée, mais un tel ou un tel n'est pas à notre disposition, et ensuite, ben, si on estime qu'on n'en a pas besoin, c'est qu'on n'en a pas besoin. Donc, je ferme cette parenthèse. Ensuite, on est venu la critiquer, et ça, j'ai trouvé ça très, très, très déplacé, personnellement, sur son entourage. Sur le fait que dans ses vlogs, elle montre ses amis, tout ça, machin. Déjà, je pense qu'on n'a pas critiqué ce genre de choses. On ne connaît pas ces personnes, déjà. On ne connaît pas l'entourage de Marion, on ne connaît pas sa sœur, on ne connaît pas son monteur, on ne connaît pas ses amis avec qui elle promène son chien, tout ça. On n'a pas critiqué. Et j'ai trouvé ça, mais alors, extrêmement déplacé de venir lui dire, ce sont des beaufs, ces machins, ces trucs. Et là, je me dis, mais à quelle heure, en fait, on se permet de juger quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, à qui on n'a jamais parlé, avec qui on n'a jamais pris un café ou quoi que ce soit, quelle est en fait la finalité de la chose? Et moi, je vous pose la question, quelle est la finalité de la chose de faire ça? Pour moi, la réponse, il n'y en a aucune. Et moi, ça m'a profondément choquée. Bon, je parle, moi, en tant que vieweuse aussi, et en tant que personne qui, on va dire, qui a du mal un peu avec ce genre de drama. Je me suis posé la question, est-ce que vraiment ça a un intérêt quelconque? La réponse est non, ça n'en a aucun. Donc, on va critiquer des gens qu'on ne connaît pas, on va critiquer l'entourage de Marion. Alors, un coup, on la critique parce qu'elle est insociable, machin, machin, et un coup, on va dire ses potes, ce sont des beaufs, machin, machin. J'ai envie de dire, à un moment donné, les gars, il faut savoir ce que vous voulez, et de deux, bah, si la personne s'entend bien avec ces personnes-là, si elle est heureuse, si elle est bien, franchement, je vois pas qui on est pour les dire quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, moi, ça m'a choqué. Maintenant, Maintenant, et je vais faire peut-être aussi un dernier petit point aussi qui m'a un petit peu gavé aussi, c'est la façon dont on va dire ou dont elle occupe son temps avec ses animaux, tout ça, machin. Il y en a qui sont venus aller la critiquer sur ses rats, tout ça. Moi, j'ai pas de conseils à donner sur les animaux de compagnie. J'estime que chacun s'en occupe comme il le peut et comme il le veut. Maintenant, il y a des choses à faire avec un animal de compagnie et pas d'autres, mais ça, il y a des professionnels pour ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de Twitter pour, en fait, apprendre à gérer ses animaux. Donc, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que j'en pense? Ben déjà, j'ai vu une youtubeuse qui se retenait beaucoup de pleurer durant toute sa vidéo. Je rappelle que la vidéo fait 1 heure, donc franchement, les 1 heure où on la voit vraiment en train de lutter pour pas pleurer, c'est très très dur mentalement de voir ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a profondément touchée dans le sens où je me dis, punaise, les gens n'ont que ça à faire de leur vie, pour être poli, aller critiquer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas sur Twitter, tout ça parce que ben ils ont peur de se faire bannir, machin, machin, des fausses excuses. Elle en a cité, enfin elle en a montré dans les tweets qu'elle a cités. C'est ça que je veux dire. Franchement, j'ai envie de dire les gars, si vous avez que ça à foutre, achetez-vous une vie, franchement. Là, je le dis très clairement comme je le pense, achetez-vous une vie. Laissez-la faire sa vie, laissez-la tranquille. Elle fait son boulot sérieusement, de façon professionnelle, elle s'occupe de sa vie comme elle le peut et comme elle le veut. J'estime que stop, à un moment donné, la cancel culture, va falloir vraiment que ça s'arrête parce que ça ne rime à rien du tout. Ça vous rend pas plus puissant derrière votre écran parce qu'il y a un sentiment de puissance aussi qui est là. Ça vous rend pas plus puissant, ça vous rend pas plus intelligent et surtout, on a l'impression que vous n'avez que ça à faire de vos journées. Et ensuite, pour terminer, on va dire sur mon cas à moi, pourquoi en fait
je ne fais pas de vlog et tout ça. Pourquoi en fait cette vidéo m'a aussi fait comprendre que non, je ne veux pas faire de vlog à l'heure actuelle encore sur ma chaîne. Déjà, quand j'ai vu cette vidéo, quand je l'ai écoutée, parce que je l'ai écoutée jusqu'au bout, ça m'a conforté encore plus dans l'idée que je ne voulais pas introduire de Get Witty With Me, de vlog, de vlogmas ou des choses comme ça, parce que déjà Marion s'est pris énormément de remarques dans la tronche par rapport à son mode de vie et tout ça. Elle a une mode de vie qui est de Madame Tout le Monde, c'est pas, on va dire, elle fait pas des voyages tous les jours, tout ça. Donc, quelque part, je me dis, si c'est pour avoir des remarques sur ma vie, sur comment je m'occupe de mes animaux, tout ça, machin, je me dis d'un autre côté, ça m'intéresse pas pour ça. J'aime partager des choses avec vous, il n'y a aucun problème là-dessus, vous le savez. Maintenant, j'ai un très très gros problème qui est en que le côté voyeur, le côté on en veut plus, ah elle fait pas ceci, oh elle fait pas cela, ça me rebute énormément. Et c'est pour ça que je sais qu'il y en a que ça intéresserait que je fasse ce genre de vidéo. J'ai déjà eu des suggestions et tout. Mais bon, j'ai déjà expliqué que pour des droits à l'image, je ne le ferai pas pour ça. Mais en ayant vu cette vidéo, ça me conforte encore plus dans l'idée que je ne le ferai pas. Parce que justement, j'estime qu'on n'a pas à juger une personne sur sa manière de vivre, surtout sa manière de vivre au sens travail, tout ça, machin. On n'a pas à juger l'entourage d'une personne, tout ça, machin. À un certain moment, je veux éviter, moi, dans ma vie, ce genre de toxicité. Parce que déjà que dans la vraie vie, en dehors des écrans, on critique notre façon de vivre. On critique notre façon de faire ça ou ça. Je pense qu'on n'a pas besoin d'Internet encore pour ce genre de truc. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais je ne vais pas y passer 3 plombes non plus dessus. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je sais que c'est pas le genre de vidéo très marrante, mais bon là, je pense qu'il fallait remettre un peu les pendules à l'heure parce que c'est important aussi. Surtout s'il y a des jeunes qui me regardent. Je sais pas trop la tranche d'âge, mais s'il y a des jeunes qui me regardent, arrêtez franchement ce côté critique sur la cancel culture et compagnie. Arrêtez parce qu'honnêtement, ça rend pas intelligent de faire ça. Et surtout, ça pourrit un petit peu, ça vous pourrit vous-même et ça pourrit des gens qui n'ont rien demandé. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire concrètement qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire. Enfin, pas de Marion en particulier, mais de tout ce genre de négativité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, qu'on en débatte entre nous, ça peut être intéressant. D'ici là, moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo un tout petit peu plus gaie. Ciao!